Ce mardi 17 mars au matin, je lisais un titre d'article pour le moins très surprenant. C'était dans le Figaro. Coronavirus, l'exode des Parisiens a déjà commencé alors que le scénario d'un confinement à l'italienne semble désormais envisageable. Ils quittent Paris pour se mettre au vert. Puis plus tard dans la soirée, ce fut l'allocution du président de la République qui me surprit aussi, prenant la parole et annonçant par 6 fois que nous étions en guerre. Alors cela n'a fait qu'un tour dans ma tête. L'exode. Ce mot, je n'ai pas besoin de le rappeler, il est encore très présent dans les mémoires, bien sûr parce qu'une partie de notre génération a connu la guerre. Elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu plusieurs mouvements migratoires à ce moment-là, notamment celui des zones occupées par l'ennemi dans le nord de la France. Et justement, ce nord de la France a migré vers la France libre, c'est-à-dire à la moitié sud, là où s'exerçait le régime de Pétain en 1940. Puis ces gens qui sont partis, eh bien ils sont revenus chez eux ensuite, 5 ans plus tard, à la Libération, le 8 mai 1945. Mais pour nous, nous qui sommes influencés par nos racines judéo-chrétiennes, eh bien l'Exode fait référence au 2e livre de la Bible, après la Genèse. Ce livre relate la sortie des Hébreux hors d'Égypte, mettant fin à leur captivité. Alors tout ça pour dire que l'Exode, que nous connaissons là, avec ce virus, est très particulier, mais aussi qu'il s'inscrit dans une logique connue, on vient de le voir. Et là, c'est lundi 16 mars, et le nombre 16, j'en ai parlé le 30 juin 2019 dans un long message, mais 16 concerne le rassemblement et le jugement des familles dans la Bible. Ce qui aboutit et aboutira inévitablement à séparer, à recomposer ou à unir des familles entre elles. Il y aura, c'est sûr, un nouveau brassage familial. Confiner, ça veut dire en latin partager la même frontière. Là aussi, le réel rejoint le spirituel. Des frontières seront placées là où il n'y en avait pas, comme des frontières cesseront d'exister entre les uns et les autres. Mais revenons au 16 mars. Les gens sont comme pendant la guerre, ils fuient les zones à risque, et ils fuient le monde, pour s'isoler et se protéger. Mais dans les faits, ils se rassemblent, ou plutôt ils se confinent souvent en famille. Ou alors, bien différemment, pensant rien y faire, rien y vivre, ils s'expatrient. De même, des Français qui étaient loin de chez eux connaissent de grosses difficultés pour revenir sur le continent. Les transports deviennent rares, et les États européens, l'espace Schengen est fermé. Alors beaucoup de frontières maintenant font barrage aux Français. Alors c'est curieux, hein, mais tout se passe exactement comme si Dieu engrangeait déjà le blé dans son grenier, et tout ça aux yeux de tout le monde, les choses se faisant naturellement. Ici, je n'émets aucun jugement de valeur, juste un constat. Il y a d'un côté un confinement, et de l'autre une migration voulue ou forcée qui a vraiment commencé le 16 mars. Une migration dans les familles. Passons maintenant au gros de la révélation. Ma fille, toujours lundi 16 mars, me disait « Papa, le confinement va durer 50 jours ». Je ne sais pas de qui elle tenait cette information, peut-être une idée véhiculée par ses copines, mais le lendemain matin, ce nombre 50, je l'ai retrouvé par hasard, là aussi je mets des guillemets, par hasard, en triant mes mails. Et j'allais, en faisant le ménage dans ma boîte mail, j'allais justement effacer celui du 5 janvier 2015. Vous voyez, un vieux mail d'il y a 5 ans. 5 janvier 2015. Où étaient écrits des événements contradictoires et qui n'allaient pas ensemble, a priori. A priori pas ensemble. Comme, et là je vous le lis, ce que j'avais écrit, 50 jours après l'Exode, le jour de la Pentecôte, les Israélites parvinrent au mont Sinaï. Lisons dans le livre de l'Exode 19, 16, « Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Et je me suis arrêté là, et je finis par écrire « Ce n'était pas autre chose que la trompette du jubilé. » Un curieux mélange, vraiment un curieux mélange. Mais en même temps, il y a quelque chose au fond de moi qui me disait « garde ça précieusement ». Alors étant bousculé par les nombres,
j'ai compté les jours. L'exode parisien a commencé à faire parler de lui le 16 mars, juste avant l'élocution du président sur le confinement renforcé de la population. Donc, si on rajoute 50 jours après le 16 mars, on arrive au 5 mai. Car tout commence en fait le 16, comme si le pays a été saisi d'épouvante, une vision d'un film d'horreur au son de cette trompette. Et puis en regardant les chiffres devant moi, je ne pouvais retirer mes yeux de ce 5, ce mail du 5 janvier, et le 5 mai 2020 qui arrive 50 jours après l'exode des Parisiens. Ce chiffre 5 qui résonne, qui résonne. Alors a priori, c'est vrai, ça fait sourire. Moi-même, j'étais dans l'étonnement, ne sachant quoi penser. Mais imaginez que Dieu veuille par ce moyen nous faire comprendre quelque chose d'important, et je dirais même plus, de très important. D'autant que ce chiffre 5 porte le sens d'un temps d'aboutissement. C'est la fin d'une longue période de sacrifice. On l'a vu, hein. 5 ans se sont écoulés entre l'exode des Français en 1940 et la libération. Rien à voir aussi a priori, mais ma chaîne YouTube a elle aussi 5 ans. Comme les 7 tonnerres qui m'ont été révélés ont 5 ans. Comme la fin de mon temps de captivité religieuse a lui aussi 5 ans. 5. Rappelez-vous mon message, le temps qui révèle la sainteté de son imposture. Eh bien, 5 identifie une longue période pendant laquelle ce qui est impur va laisser la place à quelque chose de nouveau. La pureté, la sainteté, mais aussi à l'inverse, l'imposture. Cette imposture qui n'a pas été vue sera révélée. Alors je réfléchis, 50 jours après la Pâque. C'est la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Était-ce alors un jour de Pâques ce lundi 16 mars? Est-ce que c'était un jour de sacrifice? Ou un jour zéro, un jour de sabbat? Un jour terrible qui met fin à des habitudes et plus, qui met fin aux libertés individuelles, des libertés d'aller et venir. Entre parenthèses, pour lutter contre la mort, eh bien, il faudra partir de là un laisser-passer pour sortir de chez soi. Et en même temps, ce jour 16, c'est un jour qui favorise l'exode des Parisiens. Ma question c'est est-ce que Dieu a caché ce jour pour le révéler seulement maintenant? Parce qu'il n'y a rien à voir avec notre calendrier, qui, lui, met le jour de Pâques le 4 avril, soit 20 jours plus tard. Ou pour les Juifs, c'est même encore 4 jours plus tard, c'est le 8 avril. Mais ce n'est pas fini. Ce 5 mai correspondrait aussi à un jubilé. C'est ce que mon mail disait. Le tonnerre, les éclairs et surtout le son de la trompette retentit fortement. Le jubilé en hébreu, c'est Yobel, qui signifie trompette retentissante. C'est exactement ce que l'on vient de lire dans l'Exode. Quand une trompette retentit dans la Bible, c'est pour avertir de la mort imminente et simultanément de la libération d'un peuple. L'un ne va jamais sans l'autre. Et dans le cas de Moïse au chapitre 19 du livre de l'Exode, la trompette fait l'effet d'un choc terrible. Tout le peuple fut saisi d'épouvante. Pourquoi une peur aussi violente et soudaine? Parce que bien sûr, les tonnerres, les éclairs, le tremblement de terre, la nuée épaisse effraient. Mais ce n'est pas la raison profonde. La cause profonde était que même les sacrificateurs n'étaient pas prêts. Ils ont été interdits de s'approcher de l'Éternel pour ne pas être frappés de mort. Seuls Moïse et Aaron s'approchèrent et reçurent la loi. Voilà ce que nous dit Ésaïe 19, chapitre 19, verset 19. Ne commettez pas le mal, aimez la loi. Eh bien, en commettant le mal, les Hébreux ont montré qu'ils n'aimaient pas la loi. Et dans les faits, ils ne reçurent pas la loi, à part Moïse et Aaron, qui l'ont reçue pour la transmettre. Faites un parallèle avec Christ. Commettre le mal, c'est aussi ne pas aimer la loi de Christ, et donc ne pas le recevoir, lui. Par conséquent, le jubilé, il éloigne ceux qui ne se sont pas sanctifiés, et ce sont les plus nombreux. Et il rassemble ceux qui se sont préparés, et là, il faut le reconnaître encore, c'est un petit nombre. Ce qui est surprenant aussi, c'est que le jubilé consiste à manger les restes, c'est-à-dire
le fruit de son travail passé et ce que l'on trouve. Car pendant le jubilé, eh bien, on prend ce qu'on trouve au moment présent ou ce qu'on veut bien nous donner. On ne travaille pas. C'est comme un grand sabbat. Voilà ce que nous dit la Bible. Vous regarderez le jubilé comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Donc ce que je comprends de la situation que nous vivons actuellement en France, et même dans toute l'Europe, en stoppant notre travail, nos activités pour rester chez soi, c'est un jubilé forcé. Qu'est-ce qu'un grand sabbat? Quel est son but? Le sabbat, il sert à dévoiler les ténèbres qui ne reçoivent pas la lumière. Parce que la lumière, elle montre les mauvaises œuvres des ténèbres, qui sont les fruits de la chair. L'hypocrisie, la médisance, la calomnie, l'accusation, la trahison, le mensonge. Alors voilà la vraie louange du jubilé. Elle n'est pas dans le fait de lever les mains au ciel, de crier le nom de Dieu, ni dans le fait de danser, de chanter à la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que l'on fait par tradition. C'est le verbe français jubiler, ça veut dire éprouver une joie intense. Non, le grand sabbat, c'est un jour de jugement, c'est un jour terrible. Terrible pour certains et de délivrance aussi pour d'autres, c'est-à-dire de joie intense. Et ça, c'est une louange sans égale pour le Seigneur. Alors ce 5 mai, jour du grand sabbat, ou du grand carnage, comme le nomme Ésaïe, eh bien ce 5 mai arrive la 19e semaine de notre calendrier. Vous voyez, tout concorde, tout retentit pour nous informer que le son de cette trompette va retentir puissamment. Je rappelle que le jubilé dans le livre de Lévitique annonce un retour chez soi aussi. La Bible nous dit « Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Chacun, en fait, va d'une manière physique retourner chez lui, comme d'une manière spirituelle. Chacun va venir reprendre ce qui est à lui, c'est-à-dire son héritage. L'héritage spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est le retour de Jésus en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit seront libérés de l'esprit de servitude pour recevoir à ce moment-là un esprit d'adoption. Alors attendons-nous à ce 5 mai 2020. Préparons-nous aussi pour recevoir quelque chose d'inattendu, un renouvellement spirituel, la puissance du Saint-Esprit. Mais une chose toutefois, ne soyons en aucun cas fatalistes. Il n'y a pas d'équivalence automatique qui serait comme une évidence pour un chrétien. Ce n'est pas parce que 1. On prie souvent, 2. Que l'on fait confiance à la Bible, 3. Que l'on est assidu à une assemblée de croyants, et 4. Qu'on se force à faire de bonnes actions, qu'automatiquement on sera concerné par ce renouveau. Rappelez-vous, Moïse et les Hébreux, au chapitre 19 de l'Exode, 2 personnes seulement. 2 personnes étaient prêtes, aucun sacrificateur ne l'était, à part eux, Moïse et Aaron. Je vous rappelle que la frontière du jugement révèle le vrai du faux, car elle révèle les vrais ouins comme les visages cachés. C'est curieux, je vous l'avoue, de parler de visages cachés aujourd'hui, avec tous ces visages aux 3/4 couverts par un masque chirurgical que l'on retrouve partout dès que l'on sort de chez soi. Là aussi, sans y voir le mal, c'est une confirmation de notre époque ténébreuse, où les gens avancent cachés, masqués, refusant de se montrer à nu, ne montrant qu'une petite partie d'eux-mêmes. Ils ne sont pas comme les petits enfants dont parle Jésus qui avancent vers lui à visage découvert. En parlant de visage découvert, on va lire 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, l'Esprit agit uniquement par ceux qui ont le visage découvert. Mais pour les autres, l'inverse de ce que nous venons de lire est clair. La gloire n'est pas pour ceux qui vivent leur foi à visage couvert. Ils ne sont pas transformés par l'Esprit du Seigneur. Ça,
Ça, c'est ce qui va être révélé au grand jour aussi pendant le jubilé. Donc, nous devons pendant ces 50 jours nous laver, laver régulièrement notre vêtement taché, mais aussi laver nos mains impures. La main, elle symbolise la puissance dans la Bible, mais aussi la justice. Comment pouvons-nous être puissants, donc avoir la foi, et être justes, c'est-à-dire avoir des actes d'amour et de vérité, si cette main est salie par des mauvaises intentions? Si notre main droite sait ce que fait notre main gauche, eh bien nous donnons d'une main en espérant reprendre de l'autre. D'ailleurs, dans le concret, n'est-ce pas les ordres que nous recevons des instances sanitaires de notre pays, dans ces temps d'épidémie grave, de nous laver les mains très régulièrement, plusieurs fois par jour, dès que nous touchons un objet qui est touché par une autre personne. Vous voyez, Dieu se sert, mais vraiment, de faits bien réels pour nous faire comprendre la profondeur spirituelle que nous devons voir. C'est comme la bouche qui elle aussi transmet le virus. Les paroles sont impures, elles transmettent un venin. Voilà le message de Christ aux hommes. Éloignez-vous les uns des autres. Vos paroles, la bouche, et vos actes, les mains, sont impurs. Vous ne mettez pas, vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Voilà le message aujourd'hui. Donc nous sommes entrés dans un temps où c'est le réel qui nous montre le spirituel. Il est grand temps de se laver plusieurs fois par jour spirituellement. Et ça, c'est une question de vie comme une question de mort. Et d'ailleurs, chose incroyable, le 5 mai 2020, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Et le slogan de cette journée, c'est, accrochez-vous bien, sauver des vies, pratiquer l'hygiène des mains. Un slogan vraiment qui résonne spirituellement pour ceux qui savent ce que signifie laver. Laver, c'est un lavage entier, profond. C'est comme être baptisé, se séparer de sa mauvaise nature. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, pratiquez l'hygiène des mains de façon spirituelle. Surtout, ne commettez pas le mal. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous vous laverez les mains, vous devez vous questionner avant sur vos actes. Avez-vous commis le mal? Si oui, pressez-vous d'effacer cette faute. Confessez-la, pardonnez, demandez pardon, changez d'attitude. Soyez vigilants. Ne laissez pas le mal s'installer. C'est un virus, c'est un poison mortel. Mais ce n'est pas tout. Le 5 mai, accrochez encore vous bien, le 5 mai, c'est la journée mondiale des sages-femmes. Ce beau métier qui consiste à mettre au monde un nouveau-né, eh bien, il a lui aussi son pendant spirituel très fort. Ce jour-là, pensez-vous qu'il y aura de nouveau-nés spirituels? Eh bien, moi je le crois, et au plus haut point. Ce sera un jour de gloire dans le ciel, et ce jour sera aussi un jour de réjouissance dans les maisons où la lumière aura éclairé les ténèbres. Ces nouveau-nés seront entourés d'une nuée de témoins. Qui c'est ces témoins? C'est des sages-femmes. Les sages-femmes des nouveau-nés. Mais en parallèle, il y aura des maisons qui resteront dans les ténèbres, comme ce jour du vendredi 13 mars 2020. Car, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi 13? C'est un jour de malédiction? Ne soyons pas superstitieux. Mais ce jour-là, le ciel était bien encombré, c'est vrai. L'OMS, le plus grand organisme de santé mondiale, a montré du doigt le lieu où se trouve le mal. L'Europe est l'épicentre de la pandémie. C'est ce que l'OMS a annoncé publiquement au monde entier. Nous avons assisté à un véritable séisme en France ce jour-là. C'est comme si la Terre s'était arrêtée de tourner sur son axe. Ce jour a sonné un nouveau cycle. Concrètement, le début de la phase 3, la fin des festivités, les bars, les théâtres, les stades, les concerts fermés et annulés, sans oublier les mariages remis à plus tard, et aussi les lieux de culte vidés, respectant bien sûr le décret présidentiel de ne plus se rassembler, même dans les églises. Les villes se sont désertées
et nous vivons une situation de confinement comme en guerre bactériologique. Que va-t-il sortir de nouveau de ce contexte d'effondrement social? Que va-t-il sortir de nouveau de ce contexte d'effondrement politique, économique, sans oublier l'effondrement religieux? Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, je le crois vraiment. Mais de toute façon, ce que j'ai reçu est clair. Il y a eu le monde avant le 13 mars 2020, il y aura un autre monde après cette date. Les choses ne seront plus jamais, jamais, jamais comme avant. Alors pour finir, aujourd'hui nous sommes le 22 mars. 22, le nombre de l'ange. Quel ange désirez-vous pour votre vie? L'ange de l'Éternel qui fortifie ceux qui le craignent? Ou bien l'ange qui fait trébucher ses ennemis, en leur mettant des mots de mensonge dans leur bouche, en résistant à leurs décisions, en se tenant sur leur passage, une épée nue dans sa main, exactement comme pour Balaam. C'est vous qui choisissez. Amen.